Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo après presque un mois sans vidéo, mais je vous avais dit dans ma dernière vidéo, ça fait beaucoup de vidéos en espace de quelques secondes. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je suis partie, que je partais en vacances au mois d'août et du coup que je reprendrai les vidéos en rentrant de vacances. Bon, je suis rentrée il y a il y a 2 semaines déjà, mais bon, enfin, le temps de me remettre en route, tout ça. On arrive sur la fin de la grossesse, ça devient de plus en plus difficile, mais bon. Toujours est-il que je suis de retour aujourd'hui pour vous tourner cette fameuse vidéo sur le 2e trimestre. Donc, vu que je vous ai tourné la vidéo sur mes symptômes du 1er trimestre, je me suis dit que j'allais faire pareil pour le 2e et pour le 3e, puisque je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui changent à chaque trimestre. J'ai l'impression que c'est fait exprès. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu si le sujet de la vidéo vous intéresse et à mettre un petit commentaire en fin de vidéo si vous souhaitez réagir à ce que je dis durant cette vidéo. Si vous voulez commenter, partager votre expérience, n'hésitez pas. Avant de commencer à vous énoncer les petites choses qui me sont arrivées durant ce 2e trimestre, je me suis rendu compte en fait que beaucoup de mamans ou de futures mamans se sont rendues compte elles aussi que le 2e trimestre pendant une grossesse c'était le meilleur. Moi qui suis actuellement dans mon 3e trimestre, qui suis sur ma fin de grossesse, je me rends compte qu'en fait le 2e trimestre c'était vraiment là où j'ai eu le moins de problèmes, j'ai eu le moins de soucis, c'était le plus facile pour moi parce que tu passes l'étape du 1er trimestre déjà psychologiquement, dans ta tête c'est beaucoup mieux, alors que tu peux très bien avoir un problème au 2e trimestre, hein, mais souvent voilà, quand on passe le stade des 3 premiers mois, généralement dans notre tête on a un peu moins de stress on va dire, donc c'est plus agréable. La première chose qui m'est arrivé durant ce 2e trimestre, quand j'ai entamé mon 4e mois, c'est que j'ai récupéré un rythme de sommeil correct, on va dire. Dans la vidéo du 1er trimestre, je vous ai expliqué que je dormais énormément, je dormais je crois 12 heures par nuit, je faisais encore des siestes de 3 heures après dans la journée, ça ne s'arrêtait plus, j'étais littéralement en hibernation. Et à partir du moment où je vais passer le stade des 3 mois, vraiment j'ai retrouvé un sommeil régulier et correct. Ça c'était vraiment cool parce que avoir tout le temps le sommeil comme ça c'est chiant, c'est vraiment pénible et très, on va dire c'est assez handicapant quand tu es tout le temps fatigué comme ça. Et là le fait de pouvoir profiter un petit peu mieux de reprendre un peu le courant de sa vie malgré le fait que la grossesse avance, tu es moins fatigué et ça c'est beaucoup plus plaisant. Parce que être tout le temps sur les rotules comme ça, c'est chiant de chez chiant. Alors si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai des notes sur mon téléphone. Ensuite, ce qui s'est passé durant ce 2e trimestre, c'est que j'ai enfin eu mon ventre qui s'est montré. Je sais pas si je peux le dire ça comme ça. Mais ça y est, parce que durant mes 3 premiers mois, vraiment, on ne voyait absolument pas que j'étais enceinte. Durant mon 4e mois, on ne voyait rien du tout. Et à partir du 5e mois, il est sorti d'un coup, mais vraiment en l'espace de quelques jours, il est sorti tout de suite. Alors ça m'a fait absolument bizarre parce que du jour au lendemain, il y a certains vêtements que je n'ai plus du tout pu mettre. Donc du coup, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est parce que c'est le fait que ce soit une première grossesse. Ça m'a rassurée parce que jusqu'à 5 mois, j'avais pas l'impression d'être enceinte du fait qu'on ne voyait pas que j'étais enceinte. C'est assez bizarre à expliquer, mais pour moi j'avais l'impression que vu que mon ventre ne se voyait pas, j'étais pas enceinte, j'étais pas légitime, c'était tout un schéma dans ma tête. Bref, et du coup à partir du moment où on a commencé à me dire ah mais ton ventre il est sorti, ou ah les gens que je connaissais pas qui me disaient ah mais vous êtes enceinte machin, enfin bref des trucs comme ça. Pour moi psychologiquement c'est là que j'ai commencé à accepter que effectivement j'étais bien enceinte. Ce qui a changé aussi durant mon 2e trimestre, c'est que j'ai commencé à avoir un appétit assez grandissant. Alors mon rapport à la nourriture, moi j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, si vous souhaitez aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Disons que moi j'ai une relation assez compliquée avec la nourriture, j'ai toujours été comme ça, c'est pas ma tasse de thé, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que voilà, je n'aimais pas forcément manger, ça a toujours été compliqué pour moi de m'alimenter correctement, enfin bref. Je vais pas revenir sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez vous savoir de quoi je parle, la vidéo est en barre d'infos. Mais du coup ce qui m'a surprise et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que j'ai commencé à avoir vraiment un appétit grandissant durant ce 2e trimestre. C'est là que j'ai commencé à voir que j'avais envie de manger, que ça me déplaisait pas, c'était bien une première pour moi, j'avais vraiment faim tout le temps. Et bon, il s'avère que ça continue encore durant ce 3e trimestre, hein, mais ouais, c'est à partir du 4e mois, du 4-5e mois, j'ai commencé à voir que je mangeais de plus en plus,
ça ne me dégoûtait plus autant, que j'aimais bien, que c'était pas déplaisant, enfin bref. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Enfin, est-ce que c'est la logique des choses? Je pense. Je me dis que quand même, il y a un petit être vivant avec moi, que je ne suis plus toute seule dans mon corps, qu'on est deux, et que peut-être que c'est lui qui réclame, j'en sais rien. Enfin bref, il y a des choses qu'on ne sait pas, je ne sais pas tout forcément. Mais ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Dans ma famille aussi, ça leur a fait très bizarre, parce que moi qui mangeais pas énormément, qui faisait pas des assiettes de fou, qui me resservait jamais, qui n'aimait pas spécialement manger, etc. Enfin bref, et là qu'ils ont vu que je me resservais, que j'étais contente de venir manger, que, enfin bref, pour eux c'était vraiment c'était Noël. Ils se sont dit oula, il se passe quelque chose chez Chloé. Donc bon, après je me dis aussi c'est normal, je suis enceinte, aussi dans ma tête, hein, ça change, ça évolue, hein, je vais être maman, donc il y a plein de choses qui changent et on s'en rend pas forcément compte. Autre petit point assez agréable, c'est que j'ai vu un changement au niveau de ma peau, de mes cheveux, de mes ongles. Alors ça, c'était un mythe qu'on m'avait raconté, qu'on m'avait dit et qu'on m'avait plébiscité en me disant: tu vas voir Chloé, pendant ta grossesse, tu vas avoir des beaux cheveux, tu vas avoir une belle peau, tes ongles ils vont pousser hyper vite, tu vas voir, c'est incroyable. Durant le premier trimestre de grossesse, ça a été tout l'inverse. J'ai perdu mes cheveux, mais je les ai perdus vraiment énormément par poignée. J'avais même peur que je finisse chauve parce que vraiment, je les ai vraiment bien perdus. Je ne sais pas si je vous l'ai mis dans la vidéo du premier trimestre, mais bref, comme ça, au moins, vous avez un truc en plus. Je les perdais énormément. J'avais une peau qui était pas terrible. C'est-à-dire que j'avais de l'acné qui commence à ressortir. Est-ce que je pense que c'est le plein d'hormones qui monte et le temps que ça se régule? Je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai passé ces 3 mois-là et que je suis arrivée dans mon 4e mois, ça a complètement changé. Ma texture de cheveux a changé aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a surprise. C'est que bon, j'avais déjà de base quelques ondulations naturelles. Mais alors là, vraiment, j'ai des ondulations, voire même des boucles qui se forment. Une chose qui, voilà, je savais pas que c'était possible. Ma peau aussi s'est nettement plus améliorée. J'ai une peau beaucoup plus lumineuse, une texture de peau beaucoup plus agréable. Et aussi mes ongles qui poussent hyper vite. Ça, c'est un truc de dingue. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un appétit qui a grandi. J'ai plus du tout le même appétit qu'avant. Et ce qui fait que, du coup, j'ai eu ma première prise de poids. Alors, jusqu'à 4 mois, on va dire 4 mois, 5 mois, je n'ai pas pris 1 kg de grossesse. Alors, ça m'avait même inquiétée, parce que durant un rendez-vous avec ma sage-femme, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que c'est normal que je prenne pas de poids? Enfin, moi, dans ma tête, une femme enceinte prend forcément du poids, alors qu'en fait, j'ai su que pas forcément. On peut même en perdre. Et moi, je posais des questions, je m'inquiétais un petit peu, et je me demandais pourquoi, est-ce que je prenais pas forcément de poids, tout ça. Et ma sage-femme m'a dit que c'était totalement normal, que ça arrivait que des femmes enceintes ne prennent pas forcément de poids, qu'elles en perdent, ou qu'elles n'en prennent pas beaucoup, ou à l'inverse qu'elles en prennent beaucoup. Ça dépend, tout dépend en fait, chaque grossesse est différente. Et il s'avère que moi, je n'ai pas pris 1 kg jusqu'à mon 5e mois. Par contre, à partir de mon 5e mois, j'ai pris du poids. À partir du 2e trimestre, j'ai eu ce qu'on appelle les fameuses crampes au mollet. Alors ça c'est vraiment pas cool. Ça, c'est un truc qui arrive souvent aux femmes enceintes et je me suis renseignée parce qu'au début, je savais pas ce que c'était et c'est lors d'un contrôle chez mon médecin que je lui ai demandé et elle m'a dit que c'était normal et que ça arrivait à pas mal de femmes enceintes. C'est la nuit, en fait, comme on peut dormir que sur le côté. Quand on dort sur un côté, en fait, on a l'utérus qui appuie sur les jambes et du coup, ça forme une crampe dans le mollet. Ce qui fait que c'est très désagréable, ce qui fait que tu te réveilles dans la nuit, tu as la jambe qui est complètement engourdie, tu sais pas comment faire pour détendre la crampe, après tu te rendors, 1 heure après ça revient. Enfin bref, ça c'est vraiment le côté chiant, alors ça arrive pas toutes les nuits, heureusement, mais ça c'est vraiment le côté pas cool. Chose hyper agréable qui s'est passée, c'est que j'ai ressenti les premiers coups de mon bébé à l'intérieur de mon ventre. Ça c'est extraordinaire, je pense que c'est une des meilleures sensations que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Bon, ça changera quand je vous ferai la vidéo du 3e trimestre parce que bon, les coups maintenant ils ont un peu évolué parce qu'il est plus gros forcément, mais les premiers coups que j'ai sentis, je me rappellerai toujours du premier coup que j'ai senti vraiment net, où j'ai senti un coup de pied. C'était au soir en m'allongeant dans mon lit tranquillement et puis j'ai senti vraiment un coup de pied.
sur le côté dans mon ventre, et là j'ai senti que ça y est, il était assez grand pour que je puisse le sentir et que je le sente bouger. Alors avant de sentir les premiers coups du bébé, j'ai senti comme des espèces de bulles ou de papillons, je sais pas comment définir ça. Je sentais quelque chose à l'intérieur sans sentir forcément un coup, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui travaillait. Et puis est arrivé le premier coup, et puis après tous les jours je l'ai senti, et puis maintenant je le sens de plus en plus puisqu'il est de plus en plus gros et plus en plus grand, et il se prépare à avoir sa taille de naissance, donc forcément il a de moins en moins de place dans mon ventre. Et du coup, ce qui fait que je le sens de plus en plus dans la journée. Avant, je le sentais que au soir, ou je le sentais que pendant des périodes. Maintenant, je le sens de plus en plus dans la journée. Et ça, c'est vrai que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu durant ce deuxième trimestre. Alors, je vais finir avec 3 dernières petites choses qui me sont arrivées durant ce deuxième trimestre. C'est les fameuses sautes d'humeur. Alors ça, c'est pareil, je pensais que c'était un mythe, mais c'est vraiment pas un mythe. Je sais pas si ça arrive à toutes les femmes enceintes. Bah alors moi, c'est un level, laisse tomber. Mais c'est pas des sautes d'humeur du genre je suis chiante ou je suis en colère. Non, c'est des sautes d'humeur de je pleure pour rien. Mais vraiment pour rien. C'est-à-dire que là, la dernière fois, pour vous donner un exemple, j'ai pleuré pour une baguette de pain. Ah ouais, et c'est pas une blague, hein. C'est ça le pire. C'est que même moi, je me dis, mais ça va loin quand même. Hein. Ce taux d'hormones dans le corps d'une femme enceinte, c'est incroyable. Et sur le moment, pour moi, c'est hyper grave. Et du coup, c'est pour ça que je pleure. Et après, quand ça se calme, je me dis, mais Chloé, où est-ce que t'es partie là? Faut se calmer, hein, faut reprendre ses esprits un peu. Mais c'est vrai que ça c'est très violent, et mais pour rien, hein, je me mets à pleurer pour vraiment rien. Alors déjà de base, moi je suis quelqu'un qui a atteint d'une hypersensibilité, mais alors là enceinte c'est un level, ouais, c'est chaud patate. Hein. J'ai aussi développé ce qu'on appelle les pertes de mémoire. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment pas cool. On va dire que ça et les crampes au mollet, et la dernière chose que je vais vous raconter après, c'est les 3 choses vraiment pas cool du deuxième trimestre. Mais bon, on va dire que ça va encore. Mais les pertes de mémoire, c'est assez spectaculaire, parce que quand même il y a des moments je parle et je m'arrête et je me dis mais je savais même plus de quoi j'étais en train de parler. Enfin... c'est n'importe quoi. J'espère que ça reviendra après l'accouchement quand même, parce que des fois tu perds la mémoire, mais jusqu'à des fois oublier certains prénoms qui reviennent après, hein, mais des prénoms de gens que tu connais très bien. Et la dernière chose qui m'est arrivée durant ce deuxième trimestre, que j'ai développé et qui heureusement maintenant s'est un petit peu calmé, mais ce qui m'a suivi durant tout mon deuxième trimestre, c'est que j'ai déclenché de l'hypertension. J'ai développé de l'hypertension à cause de... je sais pas si c'est à cause... mais en tout cas, depuis que j'ai été arrêtée, ça va mieux, à cause du boulot que je faisais. Ce qui m'a valu un jour un petit détour aux urgences parce que j'étais montée à 17 de tension. Donc du coup, vous voyez, j'ai déclenché de l'hypertension, ce qui m'a suivi du coup de mon 4e jusqu'à mon 6e mois. Ouais, 6e mois, puisque depuis maintenant ça va, ça s'est calmé. Donc on m'a demandé du coup de diminuer mes efforts jusqu'au moment où arrivé à mon 5e mois. J'étais dans mon 5e mois et là mon médecin m'a définitivement mis à l'arrêt jusqu'à mon congé maternité, parce que ce n'était pas possible que je continue à toujours avoir de la tension comme ça. Quand tu es enceinte, c'est pas bien parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré, de bébé de petite taille, de bébé qui a un petit poids. Enfin bref, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'une femme enceinte n'ait pas trop de tension dans le corps. C'est pas bon non plus si on en a pas beaucoup, mais enfin voilà, il faut un juste milieu, il faut une tension normale. Ce qui fait que voilà, du coup j'ai été arrêtée, ouais, à 5 mois de grossesse. Heureusement maintenant ça va mieux, je suis stable, je suis surveillée du coup pour à chaque rendez-vous médical que je fais. On contrôle tout de suite pour savoir si ma tension n'est pas revenue. Et pour l'instant tout va bien, donc voilà. Écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo sur le second trimestre de grossesse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous raconter ça. On se retrouve forcément très bientôt pour la vidéo du 3e trimestre, et on se retrouve aussi très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Prenez bien soin de vous et moi, je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.